sais que vous êtes des passionnés de paddle. On se réjouit déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Alors on est parti pour le challenge au bateau. Bienvenue sur l'équipe C pour la technique Remontada Paddle. Et ça y est, les problèmes, on l'espère, sont résolus. Et on arrive pile pour le début de ce dernier quart de finale. Ici au Fort Padel d'Orléans. Entre deux paires qui se valent sur la piste. Charles Gordzounian, Clément Philo, tout là-bas, vêtu de blanc au fond de la piste. Et Artaud Dumoulin, Lucas Pilon qui vont arriver toujours en train d'échanger, de faire les derniers préparatifs sur leur banc. Et on espère un match peut-être un peu plus accroché que les deux précédents. Et un match accroché certes, mais un match qu'on ne l'espère pas accroché par les bugs et par les petits problèmes techniques pour pouvoir vivre pleinement ce match, cette opposition qui promet. Avec un rapide et c'est Charles Gordzounian au service pour débuter cette rencontre. Et un premier smash dans la raquette d'Artaud, ou dans le bras peut-être, de Charles Gordzounian. Mais ça fait le point. Et derrière, une faute de retour de Lucas. Et 30-0. Un petit... Ouh là là, il est chaud bouillant, Charles Gordzounian, dans ce début de partie. À l'origine des 3 premiers points déjà de ce match. Un petit rapide, j'allais dire, point sur les classements. Lucas Pilon, 68e français. Artaud Dumoulin, 53e français. Clément Philo, alias le Chiquiteur, 38e français. Charles Gordzounian, 32e français. Et on a la première erreur. Charles Gordzounian. Et le premier jeu donc, après cette balle directement dans le filet d'Artaud Dumoulin. Un jeu 0. À noter que Charles Gordzounian et Clément Philo, qu'on voit à l'écran là, je cesse de le répéter, mais sont les vainqueurs sortants de ce tournoi l'an passé. Déjà organisé, le CP1000 déjà organisé l'an passé au Fort Padel d'Orléans. Ils ont annoncé ambition sur les réseaux sociaux, notamment celui de Clément. En espérant venir ici pour conserver le titre. Ça va revenir, ouais. Ah, superbe enchaînement. Bien attentif, Charles Gordzounian, pour venir conclure ce point.
Malgré une belle défense d'Artaud Dumoulin. Oh, c'est magnifique ce que vient de faire Clément Philo. Attentif pour reprendre ce smash de Lucas Pilon. De Artaud plutôt. Et ça fait 30-0, 0-30. Ouais, c'est trop gentil. Oh, ça va revenir. Oh, de la réussite. Beaucoup de réussite pour Lucas Artaud, mais il en faut. Après ce smash de Charles qui est parti à 3000, mais qui a pris la grille, et forcément ça revient derrière sur la piste. Ils se sont fait contrer, tout simplement. Et 15-30. Ouais, c'est bien entrepris par Clément. Plus agressif. La paire plus expérimentée de par leur âge. En face, c'est encore des genoux. Padel. Et là encore un faute de retour. On n'aime pas les voir. C'est vilaine faute. Mais ça laisse encore une opportunité pour venir prendre le service d'Artaud Dumoulin. Et je crois que ouais, cette balle est encore faute. Ce gancho qu'a essayé Artaud. Et donc 2-0 maintenant. Break déjà dans cette première manche. Ouais, faut se parler. Ah, cette Chiquita, elle est magnifique. Pour reprendre le filet. Ouais, tactiquement, c'est bien joué de la part de Charles et de Clément. Derrière, Artaud n'a pas la réussite de la bande du filet. Et pour le moment, ça défile. Faut se parler. Ah, superbe contre de Lucas Pilon. Pourtant, il avait pris de la place sur la piste, Charles Gordzounian. Faut retrouver de meilleures zones pour venir conclure en ce match, en faisant sortir cette balle. Ouais, c'est magnifique ça, tout en avançant, de venir glisser cette volée revers. Il va la prendre, il va taper, ouais, dans le corps. Il s'en excuse, mais c'est bien joué de la part de Clément Philo. 40-15 maintenant. Et plus agressif. Ils sont bien rentrés dans leur rencontre pour le moment. Et toujours en ligne de mire leur objectif de conserver leur titre. De conserver ces 1000 points. Ouais, pareil, même schéma. Mais il se fait contrer cette fois-ci. Philo avec Lucas qui est très vigilant sur ces matchs centrés là. Il va falloir essayer de trouver d'autres zones pour qu'elles sortent davantage. Qu'elles reviennent pas sur la piste. Ces balles. Quel réflexe d'Artaud. Ah, il a pas réussi à la remettre. Lucas Pilon, pourtant Artaud Dumoulin nous avait fait encore une défense exceptionnelle. Mais le break est confirmé. Ça fait déjà 3-0 pour Charles Gordzounian et Clément Philo.
Et là, Lucas Pilon d'aller stopper, d'essayer du moins de stopper cette hémorragie et de ouvrir leur compteur dans ce match, dans cette première manche. Mais ça ne passe pas pour le moment. C'est pas la force qui passe. Avec encore un contre des suites d'un match. Et cette fois-ci, c'est Clément Philo. Cette zone est meilleure. On a vu beaucoup de smash centre de la piste, centre de la vitre. Venir trouver les zones extérieures. Et là, il s'en veut les centres de vitre. Lucas Pilon. Et attention à pas leur offrir des points gratuits. 15-30. Ça, c'est mieux. On va être en tas de s'enlever un peu de pression du point d'avant. Et pas offrir des balles de double break. Ah, magnifique ce par 3. Il sert le point à Artaud Dumoulin. En plus, il avait joué judicieusement une petite balle courte juste avant. Pour venir perturber les adversaires. Et derrière, on voyait ce par 3. Et là, avec autorité, Lucas Pilon permet donc à sa paire d'ouvrir son compteur dans cette première manche. Ça fait 3 jeux à 1. Et ça va peut-être leur permettre de surfer sur une dynamique positive. Et de rentrer pleinement dans leur quart de finale. Et derrière, de faire peut-être douter un peu plus leur adversaire, à l'image de cette volée de revers complètement manquée de Charles Gordzounian. Il s'est repris tout de suite. Oh, ce point. Oh, ce point. Il va là. Ah, je pensais qu'il aurait pu contrer ce match, Artaud Dumoulin, après avoir tout fait, littéralement fait tous les gestes possibles. Mais très vigilant, Charles Gordzounian, pour venir conclure par un gros match ce point. Ah, il la touche. Il la touche de la raquette, Artaud. Et déjà 45. Oh, il est venu de tellement loin, Lucas Pilon, pour venir contrer ce match et venir faire le point. Ah, sublime cette course en diagonale pour venir surprendre tout le monde et faire le point. Et derrière, et attention. C'est avec ce genre de points qu'on se remet dans le match. On passe de 45 à 40 A, la pression a changé de camp. Ouais, mais... Charles remet l'église au centre du village avec ce match qui laisse pas de possibilité de contre. Et ça, ouf. Quel point. À quel point ils sont allés le chercher celui-là.
Ah, ils n'ont pas choisi la force, Clément Philo et Charles Gorzounian. Sur ce point, ils se sont fait punir. Et un Goncho pour reprendre le filet. J'allais dire ce par 3, mais elle sort pas. Et ça fait leurs affaires, balle de débreak. Maintenant, pour le Capilon et Artaud Dumoulin. Où elle prend la ligne. Cette balle sur le service. C'est bien joué. C'est super bien joué ça. Charles Gorzounian qui a pris tout le monde à revers avec cette fin de ce match. On pensait qu'il allait allumer. Derrière, ça a surpris Artaud Dumoulin. Et Charles qui est en forme dans ce match. Beaucoup de points gagnants. Et il va aller s'arracher. Et ce par 4 de Clément Philo attentif. Pour cette fois-ci se procurer une balle de 4 jeux à 1. Oui, c'est bien ça. Ouais. Dans la raquette d'Artaud Dumoulin, impossible à reprendre. Et ça fait désormais 4 jeux à 1 maintenant. Et on va essayer d'aller voir ce petit graphique sur l'évolution de cette première manche, sur les points gagnants notamment. On va tout enlever pour pouvoir tout examiner. Et oui, Charles Gorzounian, avec ce ratio énormissime de points gagnants, faute directe pour le moment, qui se détache dans ce match. Et Artaud qui est un peu plus bas, mais parce que c'est lui qui est pris pour cible pour le moment, qui subit un peu trop, capable de nombreuses fulgurances en défense, mais qui a amené justement à concéder faute directe. En tout cas, malgré le tableau des scores qui est pour l'instant un peu sévère, 4 jeux à 1, on a un match peut-être un des quarts de finale qu'on a pu suivre sur Paddle TV, le plus équilibré. Et au tour d'Artaud Dumoulin de servir. Oh, il en a fait tomber son adversaire, Charles Gorzounian, omniprésent sur ce point. Oh, il nous réalise un très très gros match là. Oh, il est allé la sauver celle-ci. Il a dû toucher le filet, Clément Philo. Oh, elle est sublime celle-ci. Ah, ils l'ont pas vu venir. Il applaudit d'ailleurs Clément Philo. Ah, génial.
Cette Barada taper contre la vitre pour venir surprendre et mettre à revers tout le monde. Génial. Et on voit un peu plus de facilité maintenant sur le service d'Arto et Lucas. Peut-être un peu plus agressif, un peu plus de coups manqués de leur adversaire également. Là, il faut se parler. Il a essayé de faire un coup très dur à la Mathis Dupont, hein, Bœuf Lucas Pilon, là. À venir chercher une zone en Barada un peu improbable. Ouais, celle-ci, elle est mieux partie. Avec beaucoup d'effets de rotation. Et ça permet de revenir à 4 jeux à 2 désormais. Il se pose pas de questions, le Chiquiter. Ah, ils monopolisent le filet, ils mettent la pression constamment, les hommes en blanc. À l'image de Spar 3, finale de Charles Corzounian, 30-0. Et des points qui défilent. Ah, ils ont toujours pas la solution sur le service adverse, Arto et Lucas. Ouais, seconde chaud. Délicat, mais ça fait l'affaire pour Lucas Pilon. Ouais, superbe. Superbe. Ce match pris en revers qui vient sortir de la piste. Et offrir 2 balles de 5 jeux à 2 déjà. Ouais, superbe. C'est très fort ce qu'il propose pour le moment. Les 2 joueurs les mieux classés, donc Charles et Clément, pour mener 5 jeux à 2. Dans tous les compartiments du jeu, ils sont pour le moment supérieurs. 5 jeux à 2 donc. Un match qui a débuté depuis 25 minutes déjà. Ou certains pourraient dire ça fait que 25 minutes et il y a déjà 5 jeux à 2.
l'autorité sur ce match d'Artaud. Et au moins remporter son jeu de service pour les obliger à servir pour le gain du set. Et là, une grosse même erreur de faute de retour. Ça parle de Charles. Oh, qu'est-ce qu'elle part bien, ces baradas. Qu'est-ce qu'elle part bien de la main de Lucas Pilon pour venir mettre un troisième point d'affilée. Oh, superbe, super 700 de smash pour concrétiser un jeu parfait. Jeu blanc, 5 jeux à 3. Et maintenant, place au service de Charles Gorzounian pour remporter cette première manche. Et le volley qui ne réussit pas pour le moment à Lucas et Artaud. Et attention, Lucas n'a pas craqué trop tôt dans l'échange. C'est lui qui commet ses 2 fautes directes de suite. 30-0 à 2 points du set maintenant. Les tenants du titre ici. Oh, ça c'était très ambitieux. Trop ambitieux. Oh, elle était pas facile à récupérer celle-ci. Il s'en est bien sorti, Artaud. Oh, derrière, ce smash qui reste dans le filet. Et qui offre les 2 premières balles de 7 de ce match. Assez dommage, il avait fait pour moi le plus dur, Artaud. Ce smash qui ne passe pas. Ouais, celle-ci, cette parada est super bien jouée, hein, super puissante, très basse. D'Artaud. Et déjà une première balle de 7 sauvée. Il en reste une. Pour essayer de faire douter ses adversaires. Bah, c'est l'objectif, tenir dans l'échange. Et derrière, encore une barada déclenchée par Lucas Pilon pour sauver une deuxième balle de 7. 40 désormais. Et le doute peut s'installer maintenant du côté de Clément Philo et Charles Gorzounian. Ah, il n'avait pas osé une première fois, il a osé sur la deuxième. Artaud Dumoulin, et cette fois-ci, de 2 balles de 7, on passe à une balle de break. Balle pour revenir à 5 jeux à 4 désormais. Ah, superbe. Le compte de Lucas Pilon sur les genoux de Charles Gorzounian pour venir sauver donc 2 balles de 7 et revenir dans cette première manche désormais. Ils sont menés plus que 5 jeux à 4, service à suivre pour Artaud Dumoulin.
Notre fameux graphique, preuve en est que ça va mieux du côté d'Artaud qui est en train de remonter dans le ratio des points gagnés. Et maintenant, tout est à refaire pour Charles et Clément. 5-4. Oh, il a mis tout ce qu'il avait là. Le chiquiteur dans cet échange. En montant au filet en plus. 0-15. Ouais, ils font douter leur adversaire et ils les font déjouer à l'image de cette volée d'Artaud qui reste dans le filet. Ça fait 0-30. Ouais, c'est dommage. Ça serait dommage de venir se faire breaker sur ce jeu de service-là. Et là, cette faute de retour de Clément Philo qui offre un peu de répit au service d'Artaud. Ah, magique, magique de sauver une balle comme ça et de revenir à 30A avec la manière en plus. Ah, ce match peut être fou. Il en prend le chemin, du moins. Et ça va revenir. Ça ne reviendra pas, non. Elle n'a pas pris les grilles, cette balle. Et ça offre donc une balle de 5 jeux partout. Après ce très très bon smash d'Artaud. Il va l'avoir. Quel point? Oh, quel point! Il vient le sauver derrière, Clément Philo, attentif! Après cette sortie de piste de Charles Gordounian qu'il a laissé seul sur la piste. Mais il a réussi à se débrouiller et à sauver donc une balle de 5 partout. Quel point magnifique! Oh, que c'est dommage d'avoir sauvé un point et même remporté un point de la sorte juste avant et de commettre cette faute de retour. Et ces points donnés gratuitement à l'adversaire. Fin de ce match. Ça va revenir. Ça reviendra pas. Ce par 3 magnifique de Lucas Pilon, malgré encore une course à l'effort de Clément Philo. Et là, 5 partout. Tout est à refaire dans cette première manche. Ah, c'est assez fou. C'est assez fou. De 2 balles de première manche. Clément et Charles qui vont devoir aller batailler encore dans ce set. Ouais, on a l'impression qu'ils ont pris l'ascendant. Ils ont pris l'ascendant, les deux jeunes de cette piste. Lucas et Artaud.
Et Clément Philo solide sur ces 2 derniers points. 30-15. Et se relancer dans ce set. Et il menait 5 jeux à 2. Et on laisse un peu plus de points là du côté de Lucas. 40-15 maintenant. Oh, quel premier bloc, mais le deuxième, il n'y arrivera pas, Artaud, et il repasse devant. Après ce gros match de Charles Gourdzounian, 6 jeux à 5 désormais. Jusqu'à où va nous emmener ce match? Pour l'instant, avec des problèmes techniques résolus. On se régale sur cette piste, sur la pista filmée. La pista live Centre-Loire. La pista face Centre-Loire pour être plus juste. Charles et Clément qui ont déjà obtenu 12 balles de break dans ce match. C'est 2 fois plus qu'Artaud et Lucas. Et une stat sympa, 23 points gagnants de part et d'autre. Dans cette première manche. On se rend coup pour coup de ce côté-là. Elle va revenir celle-ci. Il va se faire contrer. Et en plus, elle sort. Bien suivie. Du côté de Charles Gourdzounian. Le contrôle n'était pas simple. Ça tient. Il reste au filet en plus. C'est bien joué. Agressif. Conquérant. Sur ce point, Lucas Pilon, 15A. Va-t-on aller au tie-break dans cette première manche? Pour le moment, on en a bien l'air. Avec ce match encore réussi. De Lucas Pilon, 30-15. Ou celle-là, cette grosse faute de ce match qui part directement dans la vitre. Ils vont peut-être le regretter. Artaud et Lucas. Un point qui semblait être fait quasiment. Enfin, il n'était pas forcément évident à jouer. Il s'est bien rattrapé avec cette Vibora. Artaud pour mettre en difficulté Clément Philo. Et donc, une balle de tie-break, une balle de 6 jeux partout. Désormais. Et je parlais des points qui vont peut-être regretter. Attention à pas donner à l'image de cette volée de revers
rester dans le filet de Lucas Pilon. Et derrière, ça tient pas au filet du côté d'Artaud. Et une balle de 7, une troisième balle de 7 maintenant. Pour Charles Gortounian et Clément Philo. Oh, ça peut aller tellement vite dans ce sport. Et elle est bien sauvée cette fois-ci. Par Lucas avec beaucoup d'autorité. Il vient de nous sortir 2 gros points. 2 gros points à la suite pour s'offrir une balle de tie-break cette fois-ci. Ces 2 gants de chaud de suite, pas évident. Avec Clément Philo qui s'en veut et qui lâche ce dernier point et qui offre donc le tie-break à Lucas Pilot et Artaud Dumoulin. 6 jeux partout. Quelle première manche. Ah, superbe cette parada de Charles Gorzounian pour venir faire le point. Et il repasse devant sur ces 2 services d'Artaud Dumoulin. On n'est pas encore au bout de nos surprises dans cette première manche. Il va contrer Artaud. Et derrière, il vient conclure ce point comme un grand. 3-1, mini break désormais. Oh, le point mutant que nous sort Lucas Pilon à ce moment-là du match pour mener désormais 4-1 au tie-break. Eux qui ont eu à sauver 3 balles de break, qui se retrouvent dans les meilleures des dispositions pour aller chercher cette première manche. Ça fait 4-1, 2 services à suivre pour Lucas. Énorme. Et 4-2 on tourne, mais quel tie-break, quelle première manche, quel match pour le moment. Waouh. Encore un service pour Lucas Pilon. Oh, cette faute de retour de Clément Philo qui peut coûter très très cher. À 2 points du 7 maintenant.
la réussite pour Charles là, qui aurait pu se faire contrer sur ce smash qui n'était pas sorti. Et les deux services ont permis de recoller 5-4. Et Arto Dumoulin qui a désormais donc 2 services pour venir conclure cette première manche. Mais c'est loin d'être fait encore. Et ben elle l'aura quand même. Cette fois-ci, c'est à eux de venir conclure cette première manche. Ils ont les balles pour 2 balles de première manche. Ouh, cette barada dans le filet de Lucas Pilon qui offre un peu de répit sur ce tie-break. Mais quel tie-break! Et ce par 3 en patron de Charles Gordzounian pour recoller à 6-6. Ils ont eu 2 balles de 7. Arto et Lucas, eh bien, 2 balles de 7 sauvées. Clément et Charles qui rendent la monnaie de la pièce dans ce tie-break et dans ce set. Ah, c'est assez fou. C'est assez fou ce match. 6-6. 6-6 au tie-break. Et point ultra important. Et remporté par Clément Philo qui serre le point et désormais s'offre une 4e balle de 7. Est-ce que la 4e sera la bonne? Et toujours pas. Toujours pas. Parce qu'en face, Lucas Pilon n'a pas décidé de céder la moindre balle. Et la descente de vide d'Arto Dumoulin pour venir mener désormais 8-7 et s'offrir une 3e balle de 7. Jusqu'où va aller ce tie-break? Jusqu'où va aller cette première manche? Oh, quelle défense! Et ça tient du côté de Clément Philo. Malgré une défense encore héroïque d'Arto Dumoulin, qui cède le premier dans cet échange. Et 8 partout. Et il y aura une 5e balle. 5e balle de 7 désormais pour Charles Gordzounian et Clément Philo. Après un ultime smash de Charles. Et il aura fallu ce contre de smash de Charles Gordzounian pour venir emporter, venir concrétiser cette première manche. 18 au tie-break. Première manche de fou. Première manche de fou. Et on part tout de suite voir les statistiques de cette première manche qui a duré quasiment 53 minutes. Voilà, il y a écrit 48 minutes. Bon, 48 minutes, on va dire, mais première manche titanesque.
7-6, 18 avec 3 balles de 7 sauvées par Charles et Clément. Alors qu'Arto et Lucas en avaient sauvé 4 jusqu'à présent, jusqu'à la dernière. Mais c'est un premier set mérité hein, pour Charles Gorzounian et Clément Philo. Qui font moins de fautes directes. Certes, qui ont un peu moins de points gagnants sur cette fin de match, mais ils font moins de fautes directes et ils ont su serrer les boulons au bon moment. C'est là aussi hein, qu'on peut voir l'expérience qui parle. Et on va passer tout de suite à ce petit graphique sur l'évolution des points et montrer que Charles Gorzounian est en patron pour le moment avec un ratio de plus 13 sur les points gagnants faute directe. On a vu, hein, pas forcément de faute directe, beaucoup de coups gagnants, de fautes provoquées de par un bon coup adverse. Et le match qui va reprendre, on va pouvoir rentrer dans cette deuxième manche. En tout cas, un match plaisant pour ce dernier quart de finale de SPM1000 au Fort Paddle d'Orléans. Et pour l'instant, sans problème technique. Lucas Pilon poussé à la faute. Et les demi seront à partir de 10h demain matin sur Paddle TV. On fera un point à la fin du match pour voir à quel demi on aura le droit demain. Pour le moment, Lucas Pilon qui fait le point et mène 30-15. Oh, sur le dos. Il s'excuse. Arto. Et ils feront la course en tête cette fois-ci. Dans cette deuxième manche, Lucas Pilon et Arto Dumoulin qui mènent donc 1-0. Plus agressif sur leur jeu de service quand ils prennent d'assaut le filet. Charles et Clément, 30-0. Que ça joue bien.
Mais quel puntako encore! Oh, cette volée de revers déposée en amorti juste derrière le filet pour venir conclure un point encore extraordinaire. Et mener 40-0. Quel point! Ah, le spectacle ici. Il a pourtant réussi sur les points d'avant, cette petite balle en revers juste déposée derrière le filet. Mais ça fait donc un jeu partout. Alors qu'on a Tom Couturier dans le chat qui nous sort un pronostic. N'hésitez pas à faire partager votre avis sur ce match, mais qui nous sort que Lucas Pilon et Artaud Dumoulin vont gagner en 3-7 ce match. Oh, ça serait assez fou. Mais ils en sont capables, Et Charles Gantouignan qui avait fait encore un très très bon jeu de défense. Et derrière cette dernière Vibora qui s'échappe dans le filet, Karza. Bah, il est allé là. Et il est allé le contrer, celui-ci. Lucas Pilon, la spéciale. Et il l'a beaucoup faite. Et donc, 30-15 désormais. Il me semble que cette balle d'Artaud, elle est directement sur la vitre. On va voir ça de suite. Ouais, c'était bien ça, c'était bien une faute d'Artaud. Et donc 40-30 désormais. Pour celui qui est au service. Quel point? Et qui va prendre l'avantage sur ce puntako encore? Quel rallye! Il s'est fait surprendre, c'est bien ça, Charles Gantouignan qui s'est fait surprendre. Et donc, 2-1 désormais pour Lucas et Artaud qui repassent devant. Mais quel point encore de la part des 4 joueurs. On a du très beau spectacle. Ici au Fort Padel d'Orléans.
Et il y va pas de main morte, Charles Gordunian, dans ces matchs. Et à chaque fois, Arto arrive à remettre le premier, mais le deuxième, c'est plus compliqué. Et ça se comprend. Ouh là là, il s'est complètement manqué, Chiquiter. 15 a. Oh, elle est bonne celle-ci? Non. Et 15-30. 15-30, attention. Peut-être premier danger dans cette deuxième manche. Ouais, ça. Ah, il a bien varié. Il a très bien varié, Charles Gordunian, pour venir claquer ce smash. Et la même. Mais quelle défense d'Arto à chaque fois. Sur le premier match, il est au rendez-vous. Il laisse traîner sa raquette. Et c'est Lucas qui craque. 40-30. Et là, 2 fautes directes de suite de Lucas Pilon pour offrir ce jeu de partout désormais. Et il s'observe dans le petit jeu, mais derrière, quand faut se matcher, ça sait le faire également. À l'image de ce dernier smash de Lucas Pilon, 15-0. Oh oui. Mais qu'il est monstrueux ce point. Encore une défense extraordinaire de Charles Gordunian. Et ensuite, vigilant pour venir claquer ce dernier smash, ce dernier coup pour marquer le point, 30-15. Et quelle bataille, quelle bagarre on a sur ce cours. Ah, c'est un régal à avoir joué ce match. Et il fait l'effort, Clément. Ça va être contré. Ça va revenir. Que c'est dommage. De manquer dernière Vibora là. Oh la Chiquita, magnifique. Ouais, magnifique cette Chiquita. Ensuite,
Clément Philo qui s'envole à la volée pour venir claquer cette balle et prendre à revers les deux joueurs adverses. 40-30 maintenant. Est-ce que le match peut tourner sur ce jeu? Ouais, mais ce point, il part d'une variation coup droit de Lucas Pilon pour accélérer cette balle. Il a changé de trajectoire. Il mène désormais 3-2. Oh, la réussite, mais quel point encore génial. Délivré par les 4 joueurs. Même si il vient d'être conclu par une petite réussite, une grosse réussite avec cette bande du filet trouvée par Clément Philo qui vient prendre à revers Artaud. Et donc 15-0, mais ça joue sur cette piste. Ouais, ça c'est par 4, bien conclu par le Chiquiteur, 30-0. Ouais, d'ailleurs. Fair play Artaud, qui le dit qu'elle a touché la vitre, 40-0 désormais. Et maintenant, il va falloir durer pour Lucas Artaud dans la... Même il va falloir tenir dans la durée, dans la longueur de ce match. Plus ça va avancer, plus ça peut être difficile et rester lucide. Et là, une très vilaine faute de retour de Clément. Ces fameuses, toujours. Cette parada. Ah, superbe cet enchaînement. C'est rattrapé. Clément Philo. 15-0. Encore une faute de retour de Clément.
Une deuxième dans le jeu, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. À noter que les frères Pérez-Letieck se sont imposés hein, dans le dernier quart de finale. On vient de me confirmer ce résultat. Oh super, cette descente de vite, cette barada de revers qui vient prendre à revers justement tout le monde de Charles Gordzounian, 30A. Attention, 33 3 partout, 30A. Oui, il serre le point. Il serre le point, Lucas Pilon. Il a bien raison. Bam. Oh, l'abnégation du Chiquiter parce qu'il a eu la réussite qu'Artaud reprenne sa balle de volée alors qu'elle s'envolait hein, justement dans la vitre ou même plus loin. Et derrière, rester concentré, lucide pour recoller à 40A maintenant. Attention, attention à ce jeu. Au milieu de 7. Ils s'en sortent, ils s'en sortent, ils s'en sortent. Et ça passe, ça tient. Et il repasse devant. 4 jeux à 3 désormais. Et un deuxième set pour le moment. On va le voir assez équilibré. « 24 minutes qui durent avec des opportunités en plus hein, pour venir breaker du côté d'Artaud et Lucas. Mais toujours pas de break. Toujours pas de break réalisé. Et un match qui tient encore. Et encore toutes ses promesses. Et qui est peut-être encore loin d'être terminé. Ce match qui va peut-être nous emmener au bout de la nuit. Au Fort Paddle d'Orléans. Déjà 1h30 que ça joue. 4-3 dans la deuxième manche pour Artaud et Lucas. Service à suivre pour Clément Philo. Et là, on a l'impression que ils sont quand même plus en difficulté sur leur service, Artaud et Lucas, que Charles et Clément. Et ça peut, sur le fil du set, avoir son importance. Ouais, ça part à 2000. Ça part à 2000 quand ça arrive. Et que ça part bien de la raquette de Charles Gordzounian. 45.
Oh, superbe! Superbe, il a encore changé de trajectoire. Il en met... Mais Artaud au sol et 4 jeux partout désormais. Et ce jeu qui prouve encore une fois de plus que un peu plus facile pour Charles et Clément de remporter leur mise en jeu. Et désormais à 4 partout, peut-être une petite pression s'installe du côté de ceux qui sont menés 1-7-0. Et notamment, en l'occurrence, sur Lucas Pilon qui va servir. Ah, elle est partie trop forte. Trop vite dans la vitre. Cette barada d'Artaud Dumoulin 0-15. Et là, encore une faute. Une faute, et cette fois-ci, c'est Lucas Pilon. Je le disais, en difficulté sur leur jeu de service. Ça a tenu jusqu'à présent. Attention, 0-30, moment important de ce match. En plus, ils sont tombés face à un rock qui s'appelle Charles Gorzounian pour le moment dans ce début de jeu. Cette fois-ci, il a cédé. 15-30. Mais le par 4 d'Artaud Dumoulin. 30A avec autorité et recolle. C'est fou ce qui se passe. Ce point est tellement important. Et il est remporté par Charles Gorzounian, 30-40, balle de break. Balle de break, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas eu, mais là, ça peut être le moment, la bascule de ce match, la bascule de 7. Grosse pression sur les épaules de Lucas Pilon et d'Artaud Dumoulin. On va revenir. Ah, il n'est pas réussi à la chercher, Clément Philo, ce match de Lucas. Et 40A, ça tient. On a décidé de pas se faire agresser, de prendre le filet. Situation qui s'inverse, là. Oh, quelle patatasse de Charles Gorzounian pour encore offrir une balle de break à sa paire. Une balle de 5-4. Oh, il a encore envoyé une sacrée tartine, une sacrée barada à 2000. Ouais, bien sauvé. Bien sauvé cette balle de break par Artaud.
elle s'envole, elle s'échappe. Cette Vibora de Lucas Pilon. Jusqu'à où ça va tenir? Jusqu'à quand ça va tenir? Ces jeux de service délicats. Et avec des premiers services qui ne trouvent pas le carré. Là, il a pris ses responsabilités, Clément Philo, mais on le sentait venir. Break en poche pour les tenants du titre ici au Fort Paddle, pour d'Orléans, pour ce P1000. 5 jeux à 4 désormais. Et service à suivre maintenant pour Clément Philo. Et on le sentait arriver, hein, les jeux de service qui se compliquaient. Plus ça avançait, plus ça se compliquait. Ils se ressemblaient d'ailleurs. À l'inverse, Charles et Clément, c'était solide. Mais attention, le plus dur arrive maintenant, c'est de savoir concrétiser ces occasions, eux, qui ont dû attendre la 5e balle de 7 dans la première manche. Il va falloir être plus opportuniste, plus réaliste pour venir à bout d'Artaud Dumoulin et Lucas Pilon, parce qu'ils vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher, ça c'est certain. Et ce match va se jouer jusqu'à la dernière balle. Mais sont-ils capables d'inverser cette tendance? Et c'est Charles Gorzounian qui sert. Et attention à pas commettre des erreurs directes, des fautes directes. Donner des points. Ah, elle est là déjà 30-0. Ça se complique à 2 points du match, d'un point d'une demi-finale, Charles Gorzounian et Clément Philo. Oh, superbe cette parade pour offrir les 3 balles de match. Signé Charles Gorzounian. Et il nous fait un sacré match, sacré numéro dans ce quart de finale. Et 40-0, 3 balles de demi-finale. Et ils avaient annoncé qu'ils n'allaient pas faire de la figuration ici au Fort Paddle d'Orléans. Et ils s'imposent. Clément Philo, Charles Gorzounian qui viennent à bout d'Artaud Dumoulin, Lucas Pilon. Au bout d'un match assez extraordinaire, en près de 2 heures de jeu. 7-6, 6-4. Ils ont montré qu'ils étaient en forme et qu'ils allaient tout donner pour aller conserver leur titre. Chose pas forcément évidente au padel sur ce P1000. Et donc, si on reprend le tableau, Clément Philo, Charles Gorzounian qui retrouveront donc Paul Dornberger et Mathis Dupont-Brimbeuf qui se sont imposés 6-3, 6-2 face à Benjamin Dufour et Mathieu Gonzalez. Et l'autre partie du tableau, on avait pu suivre le match entre Damien Bayard et Pierre Vincent. Match remporté 6-2, 6-1 face à Romain Coirot et Thomas Brochemier. Et de l'autre côté, plus haut, les frères Pérez-Letiec sont venus à bout d'Étienne Brouillard et d'Eliott Deknuit. Et donc, demi-finale à suivre à partir de 10h demain sur les antennes de Paddle Magazine, Paddle Mag TV plutôt. Toutes les infos. Il est là le lapsus sur Paddle Magazine qui vont venir. En tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir pu suivre ces quarts de finale et même ceux qui sont là depuis le début, depuis 9h ce matin, sur les 16e de finale de ce P1000, les 8e et donc les quarts à mes côtés. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir pu suivre ces quarts de finale. On a eu la chance d'en avoir 3 presque en intégralité. On est déjà désolé des problèmes d'erreurs techniques. On a pu avoir lors des deux premiers quarts de finale, mais le dernier, le plus beau qu'on a pu suivre, sans aucun bug, et ça fait plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle
soirée, un bon samedi soir. Et on se retrouve demain pour les demi-finales du Fort Padel d'Orléans. En tout cas, encore un merci à toutes les personnes présentes sur place, tous les organisateurs, à Paul Donberger aussi qui joue, mais qui contribue beaucoup à ce tournoi. Je remercie aussi tous les partenaires, hein, Racket Trip, Inside Court, Paddle Statia qui permet les scorings et les graphiques des statistiques. Merci à Babola, à Betclic Remontada Padel, donc Betclic. Merci à Paddle West aussi, World Paddle Quest. Et merci aussi à ce club du Fort Padel pour ce tournoi. Et donc, on se retrouve demain dès 10h pour les demi-finales de SP1000. Ciao tout le monde, bonne soirée, bon samedi soir. À plus tard. Bienvenue pour Padel. Bienvenue pour la Betclic Remontada Padel. Welcome pour cette édition Remontada Padel. Je sais que vous êtes des passionnés de paddle. On se réjouit déjà de vous voir jouer et un peu aussi de vous taquiner. Alors on est parti pour le challenge